Notre cœur possède un nombre déterminé de battements, 2,5 milliards. Et c'est une exception dans le règne animal, car chez les autres espèces, ce chiffre n'est que de 1 milliard. Cette information peut sembler inquiétante au premier abord, puisqu'on peut voir alors les pulsations cardiaques comme un compte à rebours qui nous mène inéluctablement vers la mort. Oui, on veut bien se marrer aujourd'hui. Mais comme toujours, on peut choisir de se concentrer sur le côté positif. En effet, si notre potentiel de battement cardiaque est limité et même chiffré, cela nous donne un levier direct pour prolonger notre existence. Il suffit de ralentir notre rythme cardiaque. Bah oui, si notre cœur bat plus lentement, il aura beau atteindre au final le même résultat de 2,5 milliards, il aura mis plus longtemps pour y parvenir. Logique. C'est même tellement logique que ça paraît trop simple. Voilà pourquoi, comme d'habitude, on va vérifier ça grâce à la science et à ses protocoles. Une étude française, réalisée en 2006, a suivi 4000 personnes âgées de 42 à 53 ans, et ce durant 20 années. Ils ont subi des bilans cliniques annuels portant sur plusieurs facteurs de santé, y compris donc le rythme cardiaque. Celui-ci était mesuré en position debout, puis après 5 minutes de repos chaque année, et voilà les résultats. La fréquence cardiaque initiale influence le risque de mortalité, tout comme son évolution dans le temps. Plus précisément, pour les sujets dont la fréquence cardiaque a baissé de plus de 7 battements par minute, le risque de mortalité a chuté de 18% par rapport à ceux dont le rythme est resté stable. Et à l'inverse, chez les sujets dont la fréquence cardiaque a augmenté de plus de 7 battements par minute, le risque de mortalité a augmenté de 47%. On voit donc clairement que c'est un facteur qui est loin d'être négligeable. Et la bonne nouvelle, vous le savez sûrement, c'est qu'il est possible de baisser sa fréquence cardiaque. Et le moyen n'a rien de magique, mais demande des efforts. Il s'agit d'avoir une activité physique régulière, et de préférence dans un sport d'endurance. Il y en a plusieurs selon les goûts, tels que la marche active, la course à pied, le vélo, la natation, l'aviron, le roller, etc. Pratiquer une de ces activités, au strict minimum 2 fois par semaine, doit donc devenir pour vous une routine si vous souhaitez abaisser votre fréquence cardiaque au repos et donc vivre plus longtemps. Et oui, la longévité ne vous est pas due, elle se mérite. Quel est le principe ? L'organisme a besoin d'un certain volume de sang par unité de temps afin d'apporter l'oxygène et les nutriments. Et le cœur distribue ce sang avec un certain débit. Comme une pompe, plus le cœur est volumineux et puissant, ce qui est le résultat de l'entraînement, plus ce débit augmente. Si le débit augmente, alors il a besoin de moins de battements pour distribuer le même volume sanguin. Le rythme cardiaque diminue donc. En résumé, bougez-vous et économisez votre cœur. Quelle est la moyenne de la fréquence cardiaque au repos chez l'adulte ? 35 battements par minute chez un sportif d'endurance de haut niveau, 60 battements par minute pour un sportif régulier, 80 battements par minute chez une personne sédentaire. A vous maintenant de vérifier où vous vous situez. Allongez-vous, attendez 5 minutes, puis comptez vos pulsations durant 1 minute au niveau du poignet gauche, comme sur l'image. Mais il y a bien plus sympa que la méthode manuelle. Les cardio-fréquencemètres ont longtemps été assez chers et peu pratiques, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour ma part, j'ai acheté une montre connectée qui a notamment pour fonction de mesurer la fréquence cardiaque. Et j'ai été bluffé par sa précision. Et sans avoir besoin d'un bandeau autour du torse comme c'était le cas avant. Le capteur se trouve directement sur la montre. Vous pouvez donc connaître votre fréquence cardiaque à tout moment, au repos et en action, de façon automatique. Mais ce n'est pas tout ce que propose cette montre, et c'est ça que j'ai trouvé génial et qui m'a motivé à fond dans ma pratique sportive. En effet, elle fait podomètre, et battre son record de pas dans la journée devient alors un jeu. Elle calcule la consommation de calories, elle évalue la qualité de votre sommeil, elle possède plusieurs réglages de sport pour vous suivre dans vos pratiques, 14 différents, donc par exemple la marche, le vélo, le tennis, la course, la rando en montagne. Elle calcule les distances parcourues, soit par le podomètre en réglant la longueur de vos pas, soit directement en la connectant via le GPS de votre portable. Elle possède encore d'autres fonctionnalités dont je n'ai personnellement pas l'usage, comme les alertes SMS, appels et mails ou encore une alarme. Et pour couronner le tout, elle est étanche. C'est un objet que je trouve excellent, et les premiers jours j'étais comme un gamin. Ça donne clairement envie de se bouger et de faire mieux à chaque fois. Cette montre est fournie avec une application pour smartphone qui permet de profiter de ses fonctionnalités de façon encore plus poussée. Et l'intérêt réside également dans sa facilité d'emploi. Mais surtout, c'est son prix le plus bluffant. Là où il fallait débourser plusieurs centaines d'euros dans une montre sportive auparavant, celle-ci ne coûte que 35 euros, sans frais de port. Alors faites-vous plaisir, vous ne le regretterez pas. Vous trouverez le lien en description, et je pense que vous me remercierez. A bientôt!